Donc moi je suis parisien, j'ai fait une grosse partie de mes études dans la région parisienne, école d'ingénieur, une thèse à l'université d'Orsay. Et ensuite après je suis descendu dans le sud au CEA de Cadarache où j'ai fait finalement toute ma carrière au sein du CEA en faisant différents centres de recherche, Cadarache, Grenoble. J'ai fini à Saclay en tant qu'adjoint au directeur scientifique d'un institut de recherche au CEA de Saclay. Et c'est là que j'ai identifié une des pépites technologiques que j'ai décidé de mener, de démontrer l'industrialisation pour ensuite après créer Nawa Technologies. Alors moi j'ai un cursus pareil scientifique au démarrage, donc j'ai fait des études scientifiques, docteur en physique nucléaire. Et puis très vite mon goût s'est tourné vers l'industrie. J'étais plutôt j'avais plutôt une âme de projet, d'entrepreneur, etc. Donc j'ai quitté finalement, je dirais, la recherche académique pour aller tout de suite dans une petite entreprise. À l'époque, il y avait 6 personnes. Et en fait, quand je suis arrivé chez Nawa Technologies, c'était une expérience effectivement, je dirais, industrielle et surtout business développement, marketing technique. Voilà. Nawa Technologies base son business plan sur 2 innovations technologiques. Une première sur un matériau nanostructuré qui permet de capter plus d'énergie par unité de surface. On a une surface utile plus importante et la structuration à l'échelle nanométrique de cette surface, un peu sous la forme de canaux rectilignes, permet à des charges d'aller beaucoup plus vite s'absorber et de beaucoup plus vite se désabsorber. Donc on va avoir des capacités de charge et de décharge beaucoup plus rapides. Un phénomène réversible, 100% réversible, donc une durée de vie très très longue, un nombre de cyclages très très important, 1000 fois plus important que les batteries classiques qu'on a dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, etc. Donc des domaines d'application assez importants. Voilà. Et ce qu'on a proposé dans le concours mondial de l'innovation, c'est d'essayer de pousser encore plus loin cette idée en essayant d'intégrer la fonction stockage dans une structure de matériaux composites. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer par exemple que demain, le pare-choc de votre voiture intégrera une fonction de stockage d'électricité. La portière de votre voiture permettra d'actionner le lève-vitre, par exemple. Ce sera totalement autonome. Les ailes d'un avion pourront jouer le rôle de système de stockage, les ailes d'un avion électrique, par exemple. Vous pourrez avoir une fonction stockage directement dans une carte à puce. Ce sera la carte qui sera le support de la fonction stockage. Voilà l'idée qu'on a proposée, très ambitieuse, qui reprend donc notre innovation de matériaux avec notre innovation de procédés, puisqu'on est certainement sur ce type de matériaux, on a un des procédés les moins chers qui existent aujourd'hui au niveau mondial. Et donc on pourra être capable de produire des produits qui sont tout à fait performants et tout à fait compétitifs. Aujourd'hui, on est plutôt sur, je dirais, des domaines qui sont d'abord le transport. Donc pour vous donner un exemple, c'est les bus. Pourquoi les bus? Parce qu'il existe déjà une technologie qui existe notamment en Chine. Il y a 2 lignes de bus aujourd'hui qui fonctionnent par ce qu'on appelle le concept de biberonnage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des supercondensateurs qui sont embarqués. Et ce qui se passe, c'est que à chaque station, vous avez une recharge possible électrique. Donc on recharge de l'électricité et donc de l'énergie pour pouvoir aller à la station d'après. Et en fait, l'avantage de cette solution, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un bus qui soit équipé d'une batterie, qui nécessite une recharge de plusieurs heures, en fait, vous avez un bus, d'accord, qui permet finalement de faire une rotation indéfiniment grâce à cette technologie. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça se retrouve aussi, ce système de biberonnage, ce concept de biberonnage, pour, je dirais, certains ferries. Vous êtes probablement au courant que l'année dernière, à Lorient, à la rade de Lorient, il y a le premier bateau, le premier ferry qui fait la traversée de la rade de Lorient, justement équipé de ces supercondensateurs. Donc c'est quelque chose qui commence véritablement à arriver aujourd'hui sur le marché et il y a énormément de gens qui s'y intéressent à travers le monde. La France a toujours eu d'excellentes idées. On a des très très grands succès industriels, le TGV, le Concorde, etc. La France a toujours travaillé autour de gros projets, mais on a toujours d'excellentes idées. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un fourmillement d'idées qui ne demandent qu'à sortir en France. Donc l'innovation n'a pas été forcément notre point fort il y a une dizaine d'années,
si on se compare à ce qui a pu se passer aux États-Unis. Mais on a vraiment un vivier d'ingénieurs, de chercheurs qui sont de très très bonne qualité. Et aujourd'hui, ça fourmille, ça explose. Donc je pense que le contexte français est en train de changer. Le concours mondial de l'innovation est un bon élément. L'évolution, la simplification des démarches de dépôt de projet, tout le travail de centralisation que fait BPI France concourt à ce que l'innovation puisse émerger plus vite, mieux, plus fort.